tu t'intéresses de près ou de loin à l'action LVMH, eh bien tu vas voir dans cette vidéo que c'est enfin le moment de s'y intéresser. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on va voir l'action LVMH pour la simple et bonne raison qu'elle donne enfin des signaux intéressants d'une éventuelle reprise. Alors comme vous le savez, l'objectif, ou en tout cas mon objectif quand je suis swing ou quand j'essaye de rentrer sur une position à court moyen terme, je fais en sorte d'avoir le meilleur point d'entrée possible. C'est pour ça que j'essaye de sélectionner au mieux des zones d'intérêt et une fois que je commence à avoir des signaux de vie sur mes zones d'intérêt, c'est comme ça que je commence à me dire qu'il est possiblement le temps de rentrer. On va faire cette analyse ensemble de façon à ce que tu apprennes ma méthodologie pour analyser ce type d'actif. Alors comme on est sur une action et qu'on a un horizon de temps d'au moins 3, 4, 5, 6 mois, il faut voir qu'on commence au minimum par un graphique en monthly, donc en unité de temps mensuel. Qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique et qu'est-ce qui devrait vous sauter aux yeux? Alors c'est pas la chose la plus évidente à observer, mais c'est un élément très important. On va voir la saisonnalité de cette action. Il faut savoir que cette action, l'année dernière, a commencé à hausser à partir du 3 octobre. Alors on a eu un premier signal, on va dire, de hausse en juin, mais qui s'est très rapidement affaibli et qui derrière a redonné lieu à une vraie hausse à partir de octobre. Donc en termes de saisonnalité, il se peut qu'on soit à nouveau sur cette saisonnalité de octobre, donc potentiellement un moment propice pour l'accumulation ou l'achat de cette action. Qu'est-ce qu'on observe d'autre? Alors, on va voir un à un les indices et on va voir qu'on a de plus en plus d'indices en notre faveur. Alors, le premier, c'est l'utilisation de l'outil Fibonacci. Et si on prend la totalité de ce mouvement haussier, du dernier mouvement haussier, alors on a deux choix pour prendre Fibo. Le premier, c'est de démarrer à partir de ce creux. Pourquoi? Parce que quand on englobe ce creux jusqu'à ce sommet, on a la totalité du dernier mouvement haussier, ce qui est possible, on a le droit de faire ça. Ou derrière, on peut aussi très bien le prendre à partir de ce creux. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux méthodologies. La seule chose, c'est qu'il faut essayer d'avoir à peu près la même méthodologie à chaque fois. Mais il n'y a vraiment aucun mal à essayer d'essayer plusieurs choses, voir ce qui marche pas, plus de convergence d'un côté ou d'un autre. Voilà, tout ça, c'est des éléments auxquels je vous invite à jouer régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. On fait ce qu'on veut. J'entends souvent dire des gens « Ah, mais on n'a pas le droit de faire ci, comme ça. » C'est entièrement faux. Personne nous dit comment on doit faire les choses. La seule chose qui nous indique comment doit-on faire, c'est si ça fonctionne ou si ça a fonctionné. Autre indice en notre faveur, ce sommet ici. Donc, clôture mensuelle de janvier, à savoir notre niveau de résistance clé, les 728. Donc, après cette hausse qu'on a eue, après cette consolidation sous résistance qui a eu lieu en décembre, l'action a fait un bond à partir du premier trimestre de janvier et allait chercher un maximum de 907$. On se retrouve sous cette résistance, sous cette ancienne résistance, qu'on appelle une zone pivot. En plus d'être sur une zone pivot, donc encore une fois, on a vu que c'était un niveau important, on a cette espèce de bougie rouge à l'intérieur d'un mouvement haussier. Donc quand c'est aussi beau, quand c'est aussi propre et quand on a surtout une grosse impulsion après cette bougie rouge, vous voyez, qu'est-ce qui me fait dire que c'est une impulsion? On regarde ici, on a une bougie singulière après un break, ce qui nous impose ou ce qui nous montre finalement la puissance du mouvement. Et donc tous ces éléments-là convergent et actuellement on est en train de voir qu'on est parfaitement en train de s'aligner sur cette zone des 700$ en prix rond. Alors je vous rappelle que ici j'ai sélectionné LVMH parce que je la trouvais sur un niveau intéressant et que je trouve évidemment que c'est une belle valeur française à acquérir. On sait à quel point les marques appartenant à LVMH sont prisées. C'est pour ça qu'on sait que normalement, on ne fait pas de grossière erreur en achetant l'action, surtout en fait sur des niveaux aussi clés. Si on achète une action n'importe où, oui, il y a de fortes probabilités qu'elle se retourne contre nous. En revanche, si on achète une action et qu'elle est parfaitement timée, eh bien dans ces cas-là, on a plus de proba de la voir fructifier. Je vous rappelle que j'ai choisi cette action parce que je la trouvais intéressante, mais que si vous souhaitez voir une action dans cette série qui est réservée du coup aux actions européennes, voire françaises, eh bien je vous invite ici à mettre en commentaire l'action que vous souhaitez voir analysée et derrière, j'essaierai d'être le plus précis possible. On continue sur les indices intéressants. En weekly, on a ce qu'on appelle une cuillère. Donc, qu'est-ce qu'une cuillère? C'est une sorte de demi-cercle très proche d'un creux. Donc, vous voyez qu'on a un creux significatif qui a été marqué à 6,80
94 et 2 semaines après, on a eu une bougie impulsive baissière. Donc vous la voyez bien, elle est énorme, elle est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé après cette bougie impulsive baissière? On a dessiné une sorte de demi-cercle et là, on a ce qu'on appelle une sorte de cuillère. Alors c'est moi qui l'appelle comme ça, hein, encore une fois, vous pouvez avoir le nom que vous souhaitez, mais cette sorte ainsi de demi-cercle qui se fait sur un creux clé, qui se fait sur une ancienne zone clé. Tout ça, c'est évidemment des preuves à l'appui, comme quoi on est en train de voir quelque chose d'assez intéressant sur LVMH. Enfin, on va passer en 3D et on va regarder un dernier indicateur qu'on appelle un indicateur de momentum. Et sur cet indicateur de momentum, on peut discerner de façon assez claire une divergence 3D. Donc, on va dire que c'est un signal assez intéressant ici, comme quoi on a une accalmie de la baisse et que malgré ce creux inférieur au précédent, comme vous pouvez le voir, eh bien on a tout de même ici une énorme divergence sur le momentum. Donc pas mal d'éléments, comme vous pouvez le voir, en faveur des LVMH. Donc que vous soyez spéculateur, que vous soyez investisseur en PEA, ou bref, que vous souhaitiez vous diversifier sur les actions, ça représente ici, sur pas mal de points, une potentielle entrée intéressante. Je vous rappelle que dans n'importe quel plan de trading, on a une invalidation ou un stop loss. C'est pour ça que je vous invite à voir ma dernière vidéo sur les invalidations et les stop loss avec les astuces de market maker pour piéger vos stop loss et donc évidemment arrêter de se faire piéger par des stop loss qui sont trop évidents. Alors restez connectés sur la prochaine vidéo, on se rejoint très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao ciao l'équipe.